plus beau de mes voyages, peut-être, que j'ai vu, c'était les Grands Lacs du Canada. Ah oui, remonter le Saint-Laurent pour aller jusqu'à Port-Arthur, Port-William, le lac supérieur, là, passer Chicago et même au-delà. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Dans ma vie, j'aurais aimé quelque chose. Mais je pense qu'il faut aimer quelque chose dans sa vie. Il faut des passions. Je suis né en 1938 à Pauillac, impasse du Roc pour être précis. Ma maman avait 17 ans et mon papa en avait 20. Ce dernier était embarqué dans la marine nationale, puisque issu d'un milieu de marins, par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui étaient des bateliers sur la rivière de Bordeaux, et du côté maternel des pilotes. Ben, moi, je voulais naviguer. À tout prix, je voulais naviguer. Je voulais rien faire d'autre. Je suis envoyé à l'école Saint-Jean et je réussis à embarquer. J'ai donc embarqué à l'âge de 14 ans à bord des bateaux pilotes à l'entrée de la Gironde, faire le pilotage extérieur. C'était pas une petite affaire, avec le recul. Donc 14 ans, mousse. 15 ans et demi, novice. À 16 ans, je vais dans le canot. Alors aller dans le canot, ça consistait à quoi? À prendre un pilote à bord du bateau pilote et de le porter à bord d'un navire rentrant ou récupérer le pilote d'un navire sortant. Ce, par tous les temps, nuit et jour. Au départ, mon père avait vu le chef du personnel, ils étaient un petit peu désespérés parce que il veut naviguer, et le chef du personnel lui avait dit « Oh, écoute, Roger, on va l'embarquer, il va faire une marée, et puis après ça m'étonnerait qu'il va y revenir. » En bref, la marée, elle a duré 22 ans. 22 ans en ce qui concerne le pilotage, puisque j'ai fait toute ma carrière dans la marine marchande. Le jour de mes 20 ans, je suis appelé sous les drapeaux. Et je retourne à Toulon. Vous m'avez dit que vous aviez fait le maître d'hôtel à bord des bateaux pilotes. Oui, commandant. Eh bien, vous allez aller au poste des seconds maîtres. Vous serez à l'office des seconds maîtres. Et je vais à l'office des seconds maîtres, où je reste un mois. Chance ou hasard, je passe au poste des maîtres. Et encore un coup, me revoilà encore plus haut, puisque je tombe maître d'hôtel des officiers subalternes. Alors là, j'étais le roi carotte. Je m'occupais du service, je n'avais pas beaucoup de sorties dans les escales, puisque j'étais toujours obligé de rester à bord à faire des cocktails et puis tout. Et puis en fin de parcours, je finis garçon du commandant quand même. Voilà. Et là, j'ai été embarqué sur un bateau qui s'appelait le Labourdonnais. Escorteur d'escadre, 325 hommes à bord, un seul maître d'hôtel, et me voilà bien, pas planqué, mais me voilà bien. Et sur ce joli bateau, je fais pratiquement le tour du monde. Je fais d'abord les voyages en Grèce, je fais les voyages en Sicile, je fais la croisière du Nord à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous partons à l'île de la Réunion, où je rencontre mon épouse, je fais toute la côte d'Afrique, et me voilà un petit peu à aimer les voyages, mais j'avais pas tout vu encore. Je débarque de la marine nationale, où ils voulaient me garder, mais moi je ne m'y voyais aucun avenir, puisque j'avais déjà 6 ans de navigation à la marchande. Je crois que vous avez sauvé beaucoup de gens en fait. Ah oui, bien sûr, puisqu'au pilotage, on faisait fonction de bateau de sauvetage. Pratiquement, on était là. Quand il y avait un pépin, on allait au devant de ce pépin. Voilà.
Alors, moi, j'ai assisté à l'abordage du Caltex Bordeaux avec le Yann Roulet. Le bateau a été évacué, ils sont tous venus à bord du bateau pilote. Bon, ça s'est bien fini. J'ai été au naufrage du Marjada, où là on a récupéré, le bateau a coulé sous nos pieds pratiquement, et on a sauvé 5-6 personnes. J'ai été au sauvetage d'un bateau qui avait été coupé en deux devant la Maréchale. Alors là, c'était une belle histoire aussi. Voilà. J'ai explosé avec le bateau de monsieur le conseiller général Caz à Pauillac en lançant les moteurs. Je me suis retrouvé à la baille, les pompiers sont arrivés pour me chercher, ils n'ont pas pu mettre le Zodiac à l'eau. J'ai nagé jusque dans les vases. Oui, j'ai eu pas mal de péripéties de ce métier-là. Et vous-même, voilà. On vous a sauvé? Eh ben moi, un jour, on avait un petit chalutier qui était en perdition. Il s'était mis son chalut et ses funes de chalut. Les funes, c'est ce qui traîne le filet dans son hélice. Donc il pouvait plus rien faire. Il a demandé assistance. La mer était assez forte, assez formée. Et on a été avec un collègue lui porter la remorque. Et en revenant à bord de notre bateau, quand on a levé la baleinière où on était pour porter le secours, l'arrière, c'est la bataviole, ça s'appelle une bataviole, a cassé, je suis tombé à l'eau. J'ai évité de justesse de passer dans l'hélice du bateau pilote. Le bateau contraîné m'a presque passé dessus, et j'étais avec mes bottes et mon ciré, et j'ai hurlé comme un perdu, et heureusement que j'ai eu affaire à un gars qui était un marin premier brin, qui est venu, et puis qui m'a repêché. Je suis revenu à bord, j'ai bu un coup de tafia, je me suis chargé, j'ai repris mon quart. Bon. Beaucoup auraient arrêté de naviguer, pas moi. C'était comme ça, quoi. C'était assez impressionnant avec le recul, puisqu'il y avait un quart d'heure avant cette histoire-là, je dormais dans ma niche, quoi. Mais c'est un petit épisode, entre autres. Alors la couchette, on était dans un poste d'équipage, il y avait 10 ou 12 gars qui dorment dans 10 mètres carrés. Notre intimité, c'est un petit rideau qu'on tire, et puis voilà, les odeurs sont assez bizarres quand même, parce que on mettait souvent nos chaussettes à sécher sur le calorifère, seule chose qu'on avait pour se chauffer, mais l'ambiance était bonne, il y avait jamais de bagarre à bord de ces bateaux, une amitié qui était forte quand même. On passait plus de temps avec eux qu'avec nos copains qu'avec notre famille. J'ai jamais vu de malveillance à bord, jamais d'histoire. Et vous savez, à bord des bateaux, on a toujours besoin de chiffons. Alors les chiffons, c'est l'armateur qui fournissait ça. Où il prenait son chiffon, on n'en sait rien. Mais on s'était aperçu que dans le chiffon, quelquefois, il y avait des dessous féminins. Alors un jour, on n'a rien trouvé de mieux que de mettre ces dessous féminins dans la valise d'un gars, de rien lui dire. Et quand il est revenu, il n'était pas content avec nous. Parce que c'est sa femme qui a ouvert la valise. Vous voyez un petit peu oui, jusqu'où ça allait. Ou alors quelquefois, on lui mettait une manille à un autre, bien sûr. Et quand il voulait attraper la valise, il lui restait plus que la poignée dans la main. Puis tout le monde rigolait. Voilà, c'était des petites niches qu'on se faisait. Où moi je me suis trouvé un matin avec du gros temps, debout, à moins 10, tu te lèves et tu ne pouvais pas mettre ton pantalon. Parce que pendant que tu dormais, il y en a un qui était venu puis qui avait cousu le bas du pantalon, tu rentrais plus dedans. Alors bon, mais c'était pas méchant, ça se passait bien comme ça, quoi. Le plus beau de mes voyages, peut-être, ce que j'ai vu, c'était les Grands Lacs du Canada. Ah oui. Remonter le Saint-Laurent pour aller jusqu'à Port-Arthur, Port-William, le lac supérieur, là, passer Chicago et même au-delà. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Vous savez que les Grands Lacs, on prenait un pilote pour traverser les Grands Lacs, ça durait une journée. Oui. C'est au point de vue paysage. Voilà.
oui. Mais par contre, les ambiances, pour moi, puis ça je l'ai dit à qui veut l'entendre, et tous les gens qui me connaissent le savent, c'était les Noëls. Un Noël à bord, c'était quelque chose de formidable. D'abord, c'était une ambiance, voilà. Hein. On pensait davantage à nos gens à terre. On était Noël à la mer, c'était quelque chose qui nous ramenait à la terre, à nos enfants, à nos femmes, à nos parents. Voilà. Pour moi, les Noëls m'ont beaucoup marqué. Mais déjà, vous formiez une grande famille en fait sur le bateau. Ah oui, c'était ça. C'était une famille. J'ai jamais vu d'histoire. Jamais. J'ai fait pas mal de compagnies de navigation, enfin pas tant que ça quand même, puisque j'ai fait la Marine nationale, j'ai fait chez Dreyfus, j'ai navigué à la Caltex, le voyage que je faisais au Golfe Persique, et le remorquage à Bordeaux, puisque je suis resté 18 ans à bord des remorqueurs. J'ai jamais vu d'histoire, jamais vu de vol, jamais de bagarre, jamais. Non. Des gens bien. Bon. Et vous aviez un langage particulier? On parle marin à bord d'un bateau. Hein. On ne tourne pas, on vire. Hein. On ne fait pas en arrière, on cule. On va pas se coucher, on fait une longitude. Oui, c'est tout un parler. Un bateau, c'est presque un être vivant. Hein. Un bateau, il a des formes. Hein. Un bateau, il a un nez, il a un cul. Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu des marins qui, le premier jour, étaient malades. Mais ils laissaient rien de leur gamelle. Hein. Et chaque embarquement, on avait toujours du gâteau. Alors, ils mettaient ça dans son caisson. Il disait aujourd'hui la soupe n'est pas bonne. Le lendemain, il mangeait son gâteau. Voilà. Et j'en ai connu un alors qu'il était de grande vie. Ça c'est un petit truc pour rigoler. Il était de grande vie et quand il débarrassait, c'est lui qui débarrassait. À chaque fois il débarrassait, il ramassait tout. Même ce que le gars n'avait pas mangé, il ramassait tout. Il le mettait dans son plat et il mettait le plat dans son caisson. Et pour pas qu'on lui vole, des fois, il pliait ça dans le journal et il mettait son dentier dessus. Je peux vous dire que jamais personne ne lui a volé. Voilà. T'es gentil. Voilà, mais il était de grande vie, c'était comme ça. Alors, on en rigolait. D'abord, mon premier baptême, ça a été le baptême de la ligne. J'étais très content. Après, pendant mes repos, un peu par plaisir, je me suis présenté au concours des menteurs à Montcrabeau. C'est le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie, mais j'en suis très fier. Et j'avais des raisons de le faire. Après, j'ai été promu au grade de chevalier du mérite maritime. Et là, il y a 2021, je suis passé officier du mérite maritime. Oui, pour un marin, c'est un genre de reconnaissance. Oui, j'en suis pas... si, j'en suis assez fier quand même, puisque c'est une décoration. C'est une décoration qui pèse. Général. Oh, alors les bateaux, j'ai fait mon premier bateau, il s'appelait le PG1, Pilote Girondin. C'était un ancien bateau qui faisait la pêche à Terre-Neuve, qui s'appelait le Cardonis. Mon deuxième bateau, c'était l'Aigle Fin. C'était un ancien baleinier, dommage de guerre des Allemands. Très beau bateau. Après, j'ai embarqué sur le commandant Gamas. Ça, c'était au pilotage. Après, j'ai embarqué sur les vedettes à Pauillac, l'Agny et la Madelon. C'était des vedettes rapides qui récupéraient les pilotes ici. Après, j'étais patron du canot de sauvetage à Pauillac pour les HSB, Hospitalier et Sauveteurs Bretons, où là, j'ai ramassé quelques gens qui ne sont peut-être pas noyés, mais qui ont eu besoin de mes services. Tout ça, c'est oublié. J'ai embarqué après sur le Gien, ce qui était un Liberty Ship. Alors ça, c'était des bons bateaux qui marchaient pas vite, mais la vie était agréable à bord. Et puis j'ai fait le Caltex Bordeaux, un pétrolier. Et puis après, j'ai navigué sur les bateaux des autres, puisque après j'ai eu des problèmes de santé, j'ai arrêté de naviguer, alors je me suis mis à faire des maquettes de bateaux, ce que vous voyez là autour de vous, voilà, et puis je suis imprégné de cette culture marine, voilà, voilà, j'aime ça.
Un vrai marin. J'aime les bateaux, voilà. Ouais, c'est comme ça. Hein? Dans ma vie, j'aurais aimé quelque chose. Mais je pense qu'il faut aimer quelque chose dans sa vie. Il faut des passions. Il faut des passions. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Hein. Ah ben je vous en prie, madame. Tout le plaisir était pour moi. C'est difficile de parler de soi, mais qu'est-ce que vous voulez?